élever la voix et nous allons demander au Seigneur Jésus d'emmener son règne au milieu de nous. Élève la voix et demande le règne du Seigneur. Dis Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Viens régner sur nos vies. Viens régner sur nos lèvres. Oui, Seigneur, viens régner sur notre corps. Viens régner sur notre cœur. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne soit au milieu de nous. Que notre chair se taise et que ton esprit soit là. Que notre chair se taise et que ton règne soit là. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous acclamer. Parce que tout à l'heure, j'ai vu des hommes et des femmes qui ne dansent pas ailleurs, mais qui dansent ici. Ils ne dansent pas ailleurs, mais ils dansent ici. Alléluia. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais bénir Dieu pour la vie de notre papa. Lui qui a permis que je sois là ce soir. Mais je vais rendre grâce à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui mettra ses paroles sur mes lèvres parce que je ne sais pas parler. Mais je sais qu'avec son esprit, je saurai vous dire quelque chose. Alléluia. Lorsque notre Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est venu pour que nous ayons la liberté. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Donc, vous et moi, nous devons avoir la vie en abondance. Nous devons avoir une vie glorieuse. Une vie qui va de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Mais ce que nous constatons, c'est que cette vie-là, elle n'est pas glorieuse. Cette vie n'est pas glorieuse. Cette vie est souvent même souffrante. Nous ne vivons que des souffrances. Et ce soir, je veux partager avec vous un passage, c'est-à-dire mais la vie de quelqu'un qui a vécu une sorte de souffrance qui souvent se retrouve dans notre vie, mais que nous ignorons. Je veux parler ce soir de David. David qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais lire le passage de David et de Samuel, 1 Samuel. Samuel 16. Normalement, on devait lire tout le passage de 1 Samuel 16, mais nous allons commencer à partir du verset 10. 1 Samuel 16, verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile
éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous connaissons ici tous l'histoire de David, qui a été choisi parmi ses frères. Et la Bible dit que lorsque Samuel a vu David, c'est-à-dire dès que son regard s'est posé sur David, la voix intérieure, l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est lui. Donne-lui l'onction. Et il a déversé sur David une onction terrible. Quand vous regardez un peu plus haut, dans 1 Samuel 16, verset 5, tu peux lire 1 Samuel 5, verset 5. Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Parole du Seigneur notre Dieu. Les frères de David ont été sanctifiés. Mais David, lui, il a été oint. Ils ont été sanctifiés, mais David, lui, il a été oint. Ce qui veut dire que le regard de Dieu était sur David. David, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Dieu avait son regard sur nous depuis notre tendre enfance. Peut-être que quand tu es né, ton père était au chômage. Mais dès que tu es né, le chômage a pris fin. C'est-à-dire, dans la maison, tu as apporté la bénédiction. Et pour cela, ton papa t'a même peut-être donné un surnom. Mais quand vous allez regarder un peu plus devant, vous allez voir que malgré que David était oint, il y a eu des situations inexpliquées. Parce que moi, je prends mon fils. On dit qu'il va devenir roi. Il va devenir chef de l'État. Qu'est-ce que je vais faire? S'il était à EPP Kwadjo à Saouré, je l'enlève, je l'amène à Nid de Cocody, je l'amène à Jacques Prévert, pour qu'il puisse se frotter aux enfants aux enfants des grands. Lorsque Samuel allait oindre David, quand l'Éternel lui a dit d'aller oindre un des fils d'Isaïe, il a dit à Dieu, mais si je m'en vais oindre les enfants là, un des enfants, et que Saül apprend, j'aurai des problèmes. Il dit non, si on te demande, ne dis pas que tu t'en vas oindre, dis que tu t'en vas sanctifier. Et c'est ce que Samuel a fait. Et à un moment donné, quand tu vas un peu plus devant, tu vois qu'on dit que Saül était tourmenté par des mauvais esprits. Lorsque Samuel était en train de oindre David, personne ne savait qu'il était en train de oindre David. Donc Saül même ne savait même pas que Samuel était en train de oindre David. Mais lorsque Saül a été tourmenté, on dit qu'il lui fallait quelqu'un qui allait lui chanter des cantiques pour apaiser son esprit. Parce que son esprit était troublé. Et qu'est-ce que ses serviteurs vont dire? Tu vas lire 1 Samuel 16,
Tu vas lire le passage à partir du 14. C'est un peu long. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Un des serviteurs de Saül qui fait les éloges de David. Il dit quoi? C'est un homme qui joue qui sait jouer. C'est aussi un homme vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et en plus de toutes ces qualités, l'Éternel est avec lui. C'est le serviteur de Saül qui lui dit ça. Mais écoutez la réponse de Saül. Continue. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Alléluia. On fait les éloges de David à Saül. On dit un homme vaillant, un guerrier, belle figure. L'Éternel est avec lui. Mais regardez ce qu'il dit de David. Il dit ton fils qui fait quoi? Qui garde les brebis. Saül, c'est ton collègue de service avec qui tu travailles. Un bon jour, on regarde dans vos profils, on te nomme comme responsable. C'est-à-dire que vous êtes tous des employés. Et puis le patron décide que toi, tu es le responsable. Il aura du mal à t'appeler chef. Parce que lui et toi, vous étiez dans le même service. Pour prononcer le nom chef, il aura des problèmes. Parce qu'il ne se voit pas. Il ne te voit pas être son chef. Tu es avec ta copine, vous deux, vous venez à la tempête de feu. Vous cassez, vous brisez. Et puis voilà qu'elle se marie. On l'appelle maintenant Madame Bosson. Mais pourquoi toi tu vas l'appeler Madame Bosson? Toi c'est Elisa. Parce que son Madame Bosson là, ça ne rentre pas dans ton cœur. Quand tu la regardes, elle ne peut pas ressembler à Madame. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est plus possible ça. On va quitter Esaü. On peut dire Esaü, on peut dire une chose. Saül, c'est un jaloux. On va aller un peu plus devant. On va aller à 1 Samuel 17, verset 17. Lis la parole de Dieu. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Parole du Seigneur notre Dieu. « Regardez Esaïe lui-même.
prophète vient chez toi, il oint ton fils. C'est-à-dire, un prophète vient chez moi. Il dit, voilà ton fils, un de tes fils. Je ne dirai pas un nom parce qu'ils sont deux. Il aura un jaloux. Il vient chez moi et dit, voilà ton fils va devenir le futur président. Parce que, peut-être que vous ne savez pas qui est Samuel. La Bible dit que Samuel était un prophète. Ce n'est pas les prophètes qui se promènent partout. Hein. Samuel, c'est un prophète. C'est-à-dire quand il sort, il vient pour annoncer une bonne nouvelle. Donc quand Samuel est venu chez Esaïe, il lui a dit qu'annonce ton arrivée chez nous. On vient dire que ton fils sera futur, comment on appelle, futur président. Le roi d'Israël. Mais tu commences à l'aménager. Tu dois commencer à lui apprendre les armoiries de la royauté. Tu dois l'amener auprès peut-être même de Saül. Ou bien, c'est-à-dire dans le palais royal. Pour qu'il commence à apprendre les rudiments de la royauté. Mais moi je crois, quand j'ai lu, je dis, Esaïe n'était pas forcément de mauvaise foi. Mais Esaïe peut-être ignorait, c'est-à-dire la portée de ce que Samuel avait fait sur son fils. Il n'avait pas idée de ce que c'était. Alléluia. Peut-être que ton père ou ta mère même qui t'a mis au monde ne sait pas ce que Dieu a déposé sur ta vie. Tes frères ne savent même pas ce que Dieu a déposé sur ta vie. Parce que quand Samuel a oint David, l'onction n'est pas allée sur Ésaü. L'onction n'est pas allée sur ses frères. L'onction est descendue sur lui. Donc lui seul sait ce qui s'est passé en lui. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Qu'est-ce que David va faire? Va au verset 22. David a remis les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Non, au 20 d'abord. 20. Au verset 20. Le verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Alléluia. On dit David laissa les brebis à un gardien. Donc en principe, donc ça veut dire que ces brebis-là, ils avaient un gardien. Ces brebis-là, ils avaient un gardien. Et puis l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est lui qui gardait encore les brebis. Est-ce que vous voyez un peu la portée de ce qui se passait dans la vie de David? C'est-à-dire la place que tu dois occuper là, on ne veut pas te donner. Tu es marié. Et puis ton mari, il prend la popote là, il met dans la main de la servante. Excusez-moi, la servante c'est une femme. Mais c'est toi qui es la maîtresse de maison. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as un poste de responsabilité, c'est-à-dire on t'a nommé comme DG. Bon, pas DG, chef de service. Mais ton patron te laisse, c'est à ton second là. C'est à lui, il s'en va donner des instructions pour te donner. Cette manière de faire là, comment on appelle ça? Alléluia. Nous allons continuer. Au 22 aussi. Tu continues le 22.
David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Alléluia. Tandis qu'il parle... Arrête d'abord. C'est-à-dire les bagages que son papa lui a donnés. En principe, il ne devait pas déposer. Il devait se rassurer que ses frères ont mangé et puis ensuite aller retrouver son père pour aller lui donner l'information de ce qu'il a vu ses frères. L'homme oint. Le futur roi d'Israël. Regardez comment on le traite. Nous allons aller encore un peu devant. Au verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David... Alléluia. Même son frère. Je vais te donner une bonne nouvelle ce soir. Personne ne t'amènera à ta royauté. Personne ne te donnera la place que tu mérites. Personne ne voudra te voir grand. Nous allons continuer. Continue la réponse de David. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. C'est-à-dire, David, un jour, je suis sûr qu'il s'est assis. Et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais le prophète est venu me oindre. J'ai reçu l'onction. Et quand il a déversé cette huile sur moi, j'ai senti que quelque chose s'était passé. Parce que quand l'onction est descendue sur David, David n'était plus la même personne. La peur qui peut-être était dans le cœur de David a disparu. Le complexe qui était en David a disparu. Et quand il s'est assis, qu'il a réfléchi, il a compris qu'il fallait que lui-même aille chercher sa royauté. Parce que si David restait dans la position dans laquelle il était, peut-être qu'il ne serait jamais devenu roi. C'est pourquoi je vais te dire, si tu attends que ton oncle te positionne, peut-être que tu ne vas jamais travailler. Si tu attends qu'on t'attrape la main pour t'amener dans un bureau, tu n'arriveras jamais au... Si tu attends que ton mari te dresse le tapis rouge, peut-être que ça n'arrivera jamais. David s'est levé lui-même. Il a obéi à son père. Il a pris la nourriture, il allait donner. Mais il a déposé la nourriture. La nourriture, ce sont nos plaintes. Mais pourquoi je pleure? Pourquoi j'ai pris mais ça ne va pas? Mais pourquoi j'ai jeûné mais ça ne va pas? C'est-à-dire, ces plaintes-là, la nourriture va t'empêcher d'atteindre le sommet. David dit c'est bon comme ça. C'est pourquoi dis à ton voisin c'est bon comme ça.
C'est bon comme ça. On peut pas continuer, tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que quand j'ai regardé la vie de David, j'ai vu qu'il y avait la limitation sur sa vie. Et beaucoup d'entre nous, il y a la limitation sur nos vies. Tu dis, tu cherches du travail, ou bien on t'a donné une prophétie. On dit, hey, mais ma soeur, quand j'ai fait, mon frère, quand j'ai fait un rêve, aujourd'hui, je t'ai vu en train de postuler, en train de faire un entretien. La personne t'a donné la prophétie. Mais tu ne t'es pas mis en mouvement. Parce que jusque-là, tu n'as même pas de costume dans tes affaires. Le jour qu'on va t'appeler pour te dire d'aller faire l'entretien, tu vas porter quoi? La limitation peut faire de telle sorte que, c'est-à-dire que quand tu viens quelque part, quand tu es trop sapé, tu es gêné. Oui. Tu es gêné d'être trop sapé. Tu es gêné de t'être fait trop belle. Tu dis, ils vont me regarder. La limitation va faire que même tes plus beaux habits que tu peux porter, tu ne les porteras pas. Parce que tu auras l'impression que tout le monde te regarde. On avait condamné David à la limitation. Mais l'attitude d'Ésaïe était une attitude normale. Parce que quand on lit plus haut, on dit la famille d'Ésaïe ne faisait pas partie des familles considérées. Puisqu'on a dit, celui qui va couper la tête de Goliath aura la fille du roi. Et sa famille fera partie des familles considérées. Donc Ésaïe lui-même, étant dans une vie de pauvreté, il ne peut pas imaginer, il ne peut pas croire que son enfant peut devenir roi. Et nous les combattants, souvent nous ne nous imaginons pas en train de monter dans un jet privé. Nous ne nous imaginons même pas en train de monter dans un avion et puis d'être dans une classe d'affaires. Nous ne nous voyons même pas en train d'aller dormir à l'Ivoire. Quel est ce Dieu que tu pries? Mais c'est l'esprit de la limitation. Vous savez, chez les Baoulés, ils ont un proverbe, on dit Kangandi Fouya Kokolo. Kangandi Fouya, il a dit que celui qui mange petit ne peut pas avoir faim, ne peut pas maigrir. Mais quand tu as élevé dans un système de Kangandi Fouya Kokolo, tu ne peux pas te voir en train de voir des bonnes choses. Tu ne peux pas te voir en train de porter des bonnes choses. Tu ne peux pas te voir en train de dormir dans de grandes villas. Parce qu'en dormant dans la grande villa, tu auras l'impression que les gens vont t'en vouloir, les gens vont te détruire. Et tu peux avoir l'argent et puis vivre mal. Mais David, il a regardé, il dit non. Ce que j'ai reçu, l'onction que j'ai reçue, n'est pas la dimension de la mentalité de mon père. Il dit l'onction n'est pas la dimension de la mentalité de mes frères. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu minimiser David. Dans ta famille, on peut te minimiser. Ou bien même tu t'es marié aujourd'hui. Peut-être à cause de ta vie passée. Quand tu étais jeune, tu as mené une vie peut-être un peu bizarre. Mais aujourd'hui, tu es marié, mais personne ne veut te respecter. Personne ne veut considérer le mariage dans lequel tu es. Parce que ce qu'on a vu de toi, tu étais une fille de la rue. Une fille, bon, comme on peut dire, une fille qui se donnait à tout le monde. On ne veut pas voir ça de toi. On te regarde, on dit, mais lui là, c'était un fumeur de drogue. Aujourd'hui, tu as arrangé ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Mais le regard qu'on a de toi, on dit, lui là, oh, qu'est-ce qui peut sortir de bon de lui? On veut te limiter. Mais n'en veux pas à ces personnes. Mais c'est l'esprit. C'est un esprit qui veut t'emmener à la limitation.
qui veut t'amener à ne pas te donner de la valeur, qui va amener les gens à ne pas te donner de la valeur. Si la limitation est sur ta vie, tu ne mangeras jamais les meilleures productions du pays. Parce que même quand tu en verras les meilleures productions, tu vas trouver que ce n'est pas normal. Tu vas trouver que ce n'est pas normal. Vous savez, la première fois qu'on m'a invité dans un restaurant, je ne savais pas manger à fourchette et puis cuillère. Quand j'ai voulu toucher le torchon, toutes les cuillères aux fourchettes, tout est tombé à terre. Oui. David est appelé à la royauté. Tu es appelé à la royauté. Mais il faut que tu rentres dans le plan de la royauté. Il faut que tu rentres dans ton costume de la royauté. David savait que personne ne pouvait l'amener là-bas. Je vais te dire ce soir, dans le combat que tu mènes, personne ne voudra te voir là, ne veut te voir à la royauté. Personne ne va t'aider à aller à la royauté, même pas ton ami avec qui tu viens à la prière. Parce qu'elle aussi elle veut la royauté, lui aussi veut la royauté. Donc il ne sera pas prêt à t'amener à la royauté. Si toi-même tu ne prends pas en main, c'est-à-dire que ton destin. Oh, je suis limité. Oh, mais je n'ai personne pour m'aider comme ce paralytique qui était au bord de la mer. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je dis, personne ne te jettera dans l'eau. Parce que ceux qui venaient à la piscine, ils venaient avec leurs parents. Moi, j'ai laissé mon parent. Et puis c'est toi, j'ai jeté dans l'eau. Personne ne t'emmènera là où tu dois arriver. Personne ne t'amènera à ta destinée. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi quand tu te lèves dans le combat, combat bien. Quand tu te lèves, mène des actions. David aurait pu dire, bon, j'attends que ce Saül-là quitte là et puis on vient me déposer. Non. Il fallait que David ait la confiance du peuple qui devait diriger. Il fallait que David ait la confiance du peuple qui devait diriger. Tu veux une poste de responsabilité? Tu veux qu'on change ta catégorie? Ce n'est pas dans les complètes. Il faut prouver. Il faut étudier. Il faut chercher. Depuis que tu es rentré dans la société, tu as ta même catégorie là. Et tu te plais. Tu dis, moi-même là, je n'évolue pas. Mes patrons là même, ils sont contre moi. Mais qu'est-ce que tu as prouvé? Quand Lazare était dans le tombeau, quand Jésus est venu, il a dit quoi? Il dit, Lazare, sors. Et il a dit quoi? Déliez-le. Jésus nous a déjà fait sortir du tombeau. Jésus nous a déjà fait bénédiction. Mais si nos mains sont encore liées par la limitation, le non-accomplissement, l'humiliation, la non-considération, tu vas quelque part, on ne te considère pas, mais tu es toujours là-bas. Tu vas quelque part, on t'humilie, mais toujours. C'est-à-dire que tu es toujours en ce même lieu. Mais tu ne t'es pas posé une question. Mais pourquoi on m'humilie? Pourquoi on n'a pas de considération pour moi? Parce que sur ma vie, l'esprit de la maison de mon père, l'esprit de la maison de ma mère a décidé que moi, je ne dois pas quitter la position dans laquelle je suis. Je ne dois pas quitter cette position.
cet esprit-là va toujours me ramener. Ce n'est pas aux hommes que tu dois en vouloir. Tu dois voir l'esprit qui ne veut pas que tu évolues, qui veut que tu restes toujours à ta même place, que tu sois toujours stagné. Est-ce que vous avez vu David se fâcher contre son père? Est-ce que vous avez vu David se fâcher contre son frère? Est-ce que vous avez vu David se fâcher contre Saül? David savait qu'on voulait le limiter. David savait qu'on voulait le laisser derrière les brebis. David a pris sa responsabilité. David s'est levé. David s'est levé. David dit non, c'est pas possible. On ne peut pas me laisser là. C'est pas ce que le prophète Samuel a dit. Le prophète Samuel a dit que je serai roi d'Israël. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle est la prophétie qu'on a dit sur ta vie? On t'a dit que tu seras DG. Mais comporte-toi comme un DG. On t'a dit que tu vas te marier. Mais comporte-toi comme une femme mariée. Mais non. Tu attends que quelqu'un. Tu attends que quelqu'un. Je ne sais pas s'il doit t'aider à te comporter comme une femme mariée ou bien comme une DG. Dans le combat, personne, je te dis personne. Et David a compris. Et je prie Dieu que tu comprennes cela ce soir. Je prie Dieu que tu comprennes que ta destinée est entre tes mains. Et que la limitation doit prendre fin. Tu dois comprendre qu'au sortir de ce lieu, tu ne dois plus être la même personne. Parce qu'il y a longtemps que papa a proclamé des bénédictions sur ta vie. Il y a longtemps que papa t'a donné des prophéties. Habakkuk dit, la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Même si elle fait quoi? Elle s'accomplira. Mais elle ne s'accomplira pas si tu n'es pas comme David. Si tu n'es pas comme David. David savait qu'il avait été oui. Mais il savait aussi que Dieu avait mis quelque chose en lui. Ce que Dieu a posé, a placé en toi, tu dois l'utiliser pour couper les chaînes de la limitation. Tu dois l'utiliser pour dire non à la stagnation. Tu dois l'utiliser pour dire non à l'échec. Tu dois l'utiliser pour dire non au retard. Tu dois l'utiliser pour dire non aux condamnations de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Ésaü n'avait pas l'œil de choses. N'avait pas la vision que David avait. C'est à toi que Dieu a donné la prophétie. C'est toi que Dieu a oint. J'ai dit personne. C'est pourquoi gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a donné son mandat à son serviteur. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens du genre oui et amen. La mission de l'homme de Dieu, c'est de susciter une nouvelle génération de femmes et d'hommes debout. Des hommes et des femmes qui ne laisseront plus personne prendre leur vie en otage. Des hommes et des femmes qui n'accepteront plus que leurs mains et leurs pieds soient liés. J'ai dit, personne ne fera ça pour toi. Si longtemps tu as compté sur des gens
Je veux te dire que c'est pourquoi tu es encore dans le retard. Si longtemps tu as attendu que quelqu'un te jette dans la piscine, je comprends pourquoi tu n'as pas encore ta victoire. Fais comme David. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, tu es l'homme, la femme selon le cœur de Dieu. Il est temps que tu te lèves comme David pour mener des actions qui vont t'amener à la royauté. David a mené l'action. Il allait devant Goliath. Il dit, je vais le tuer. Je vais couper sa tête. Est-ce que c'est son père qui lui a dit d'aller tuer? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est le roi lui-même? Mais c'est vrai que le roi lui a donné la permission. Mais c'est parce qu'il a vu en David un homme déterminé. Ta royauté est entre tes mains. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alors lève-toi et dis, assez, ça n'est assez. Je ne peux plus continuer comme ça. Que le Seigneur vous bénisse.